Il y a un an, j'étais au colloque psychodynamique du travail, et là, ils ont sorti les actes du colloque. Et il y avait tout un chapitre sur la plateformisation. Ils sont passés aussi à des chercheurs de l'Institut psychodynamique, donc qui est présidé par Christophe Dejour. Ils sont passés aussi sur France Culture. Et donc, ils expliquent que ce n'est pas une étude à part d'étudier les plateformes et les modes relationnels et les conditions de travail et tout ce qui change dans le rapport au travail, le rapport entre les travailleurs. Ce n'est pas un focus, une niche des plateformes. Ils avaient en parallèle une étude sur le travail en 2040. Et ils se sont dit, maintenant, il suffit qu'on extrapole à partir de ce qu'on constate déjà et qui est déjà à l'œuvre dans d'autres secteurs, puisque aujourd'hui, la plateforme, elle est partout. Tu vois, il y a des algorithmes qui gèrent aussi nos organisations plus classiques et autres. Et donc, par rapport au coaching, nous, ce qu'on vit, c'est ça aussi. Enfin, même si on ne nous met pas sur une plateforme, on n'est pas sur Simundia ou autre, on n'est pas complètement proposé comme ça sur l'écran. Mais quand on travaille avec les clients habituels, classiques, on rentre dans the flow, là, on crée un profil, on est proposé sur écran, sur tablette. Les premiers échanges se passent à distance et il y a plusieurs rencontres. Et au final, vas-y toi, parce que t'expliques bien. Au final, sur deux coachs, on va sweeper à droite à gauche, dire celui-là je le garde, celui-là je le vire. Et il n'y a pas vraiment un travail de ce qu'on appelait la rencontre préalable. Enfin, là, les choses s'installaient, la problématique se problématisait. Nous devenons un objet parmi d'autres, comme un Uber, comme un client, comme un avis client, comme un avis fournisseur. Chacun est un objet, c'est pas les uns plus que les autres. Oui, en t'écoutant, ça me fait penser au menu en fait. C'est que objet, c'est en mode menu quoi. Je me dis ça a toujours existé ces affaires-là, mais là c'est extrémisé, c'est-à-dire qu'il y a deux coachs en général qui sont censés être choisis par celui qui anime la politique de coaching en mode polarisé, c'est-à-dire homme-femme, plutôt bad boy, ça se dit pas comme ça, versus très CBG, machin. Et donc ça pousse le client, le coaché, à se positionner en conflictualisant. Mais comme ça se fait par l'interface, par l'intermédiaire d'écran, je pense qu'on rentre dans des clivages absolus où les choses sont extrémisées, caricaturées. Oui, caricaturées. Écoutons, je me dis, ça devient, excusez-moi, c'est l'hiver qui arrive. On devient un pictogramme. Donc on apparaît sur l'écran et donc c'est polarisé parce que en gros le pictogramme qui peut se représenter de nous, ça peut être l'un comme ça, l'autre comme ça, et puis on va choisir l'émoticône qui est d'ailleurs un reflet d'eux-mêmes, mais celui qui refuse d'eux-mêmes, ceux qui refusent de voir, ils l'écartent. Alors c'est ça qu'il faut travailler. Oui, avec une sensation très blessante au fond, ça se travaille par ailleurs, c'est qu'il advient un moment où dans cette rencontre-là, par écran interposé, se noue une relation, vraiment quelque chose de sensible, sur une onde très, très particulière. Et donc, oui, ça n'empêche pas la rencontre. Et c'est d'autant plus... et c'est bizarre parce qu'à chaque fois que ça se produit, nous sommes sur Tinder, c'est poubelle quoi. On nous envoie du mauvais côté alors qu'on était rentré en contact. Il y a tous ces paradoxes. Parce que c'est l'effet miroir quand je dis ils peuvent refuser ce qui leur fait peur, mais ils ne peuvent pas refuser quelque chose qui a plutôt accroché, qui a commencé et ça va trop vite.